Aujourd'hui, j'ai choisi ce magnifique endroit. Donc là, je suis en haut du col qui est juste au-dessus de chez moi, dans mes chères Pyrénées. Cet endroit qui m'a vu évoluer, grandir, que j'aime toujours autant. Et j'ai choisi de me poser en haut de ce col, dans cet endroit, justement pour parler de quelque chose. Et pour parler, en fait, j'avais envie de vous faire partager le fait que libère ta femme sauvage, c'est aussi libère-toi de tes blocages, libère-toi des chaînes, libère-toi de ce qui te tracasse dans la vie. Notamment de tes zones d'ombre. En fait, on a tous des zones d'ombre, on a tous des blessures, on a tous des choses qu'on a envie d'aller travailler. Et je vous fais partager la vue en même temps. Les zones d'ombre, moi j'en ai découvert une récemment. Donc ça va parler à beaucoup de femmes. C'est à propos d'une agression sexuelle que j'ai vécue quand j'avais 15 ans et que j'ai complètement refoulée, que j'ai complètement laissé de côté, que j'ai complètement enfoui dans ma mémoire. En fait, c'était avec un ostéopathe quand j'avais 15 ans. J'ai vécu cette agression sexuelle. C'était pas de la violence en fait, finalement. Ça n'a pas été de la violence dans le sens où c'était une séance avec un ostéopathe. Je me suis sentie obligée de faire des choses que j'avais pas envie de faire. Mais ne l'ayant pas vécu avec la violence physique, ce qui est sournois justement dans ce genre d'agression sexuelle, c'est que il n'y a pas légitimité d'en parler en fait. Sauf que des blocages comme ça en fait ça reste, et des blocages comme ça conditionne tout le reste de notre vie par la suite. Du coup aujourd'hui j'avais envie de faire cette vidéo pour parler de ça et pour dire, j'imagine qu'il y a beaucoup de femmes mais aussi beaucoup d'hommes qui vivent ça, des agressions sexuelles un petit peu banalisées avec des adultes qui ont la main mise. Qu'on soit mineur, mais même qu'on soit majeur, une agression sexuelle, ça reste quelque chose de traumatisant. Et moi, j'avais un petit peu ce poids depuis des années au fond de moi, qui a conditionné finalement énormément ma vie par la suite et énormément ma relation, à des degrés qu'en fait j'aurais pas imaginé, parce qu'en fait j'ai mis ça complètement de côté. J'ai complètement enfoui ça dans un coin de ma tête et j'en ai jamais parlé, en fait, ou en tout cas très peu parlé. Sauf qu'en fait, ça a conditionné toute une partie de ma vie, toute une partie de mes réactions, toute une partie de mes comportements. Et je sentais au fond de moi qu'il y avait cette espèce de poids qui était là et qui ne voulait pas sortir. Et grâce au coaching, grâce à tout le travail de développement personnel que je fais, grâce à tout le travail que je fais sur moi depuis des années, en fait, j'ai réussi à faire remonter cette expérience. J'ai réussi à pouvoir faire remonter à la surface cette expérience et pouvoir la travailler. Et du coup, la travailler, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai listé. Quand j'ai accueilli cette émotion, quand je me suis remémorée de cette blessure, c'est aussi ça, les zones d'ombre. En fait, j'avais ce poids à l'intérieur de moi depuis des années. Je sentais qu'il y avait ça qui devait sortir, mais je ne savais pas comment faire. Et c'est sorti grâce au coaching. Et je me suis rendu compte que j'avais complètement refoulé ce qui s'était passé. Je l'avais enfoui dans un coin de ma tête. Et du coup, quand c'est ressorti, j'ai dû accueillir un petit peu cette émotion, accueillir un petit peu ce traumatisme. Et je l'ai travaillé. Et du coup, je l'ai travaillé. Je vous fais partager encore la vue en même temps parce que j'ai pas envie que... C'est pas quelque chose de triste que je dis en fait. Je suis pas triste de ça. Je veux juste vous faire partager mon point de vue et comment je le vis aujourd'hui pour que ça puisse aider d'autres personnes à évoluer. Et je me sens pas émotionnelle de parler de ça parce que ça s'est passé il y a plus de 20 ans et que aujourd'hui j'ai beaucoup de gratitude en fait pour cette situation. J'ai pas de gratitude par rapport à l'agression sexuelle en elle-même, mais j'ai de la gratitude par rapport au fait que j'accepte que ça fait partie de mon histoire, que ça fait partie de mes expériences, que ça fait partie de ma vie. Et j'ai fait quelque chose qui est assez difficile. J'ai listé tous les avantages pour moi d'avoir vécu cette situation et cette agression sexuelle. Et j'en ai trouvé. De la même façon que j'ai listé tous les avantages pour moi d'avoir
passé 2 ans en convalescence suite à une opération massive de la colonne, dont 1 an allongé. Et j'en ai trouvé. J'avais envie de faire partager ce message que, en fait, c'est ça, faire preuve de résilience, c'est pouvoir trouver du positif dans tout ce que tu vis. Et je cautionne pas les agressions sexuelles, ni les viols, ni les agresseurs, ni les traumatismes en tout genre. Seulement, ce que je veux dire, c'est que soit en fait tu te victimises et tu n'avances pas dans ta situation et tu continues de te plaindre et d'avoir des comportements qui t'amènent vers le fond, soit tu te retrousses les manches et tu prends conscience et tu fais des listes et tu listes qu'est-ce que ça t'a apporté de vivre cette situation. Et en fait, moi, ce que ça m'a apporté, c'est d'être là où j'en suis aujourd'hui. Et en fait, de pouvoir me servir de ces zones d'ombre terribles, de ces faiblesses-là. Donc aujourd'hui, je me sers du fait que j'ai été agressée sexuellement, j'ai passé 1 an allongé, j'ai passé 2 ans en convalescence, j'ai eu une expérience de violence avec un de mes compagnons, un de mes conjoints. J'ai eu beaucoup d'échecs, j'ai mis en place des choses, j'ai pas réussi et je me sers de toutes ces faiblesses-là pour aujourd'hui travailler en fait. Donc j'en fais quelque chose de lumineux. Seulement il faut avoir cette volonté d'avoir envie de pouvoir passer à l'action, de faire preuve de vulnérabilité parce qu'en vous parlant de mes expériences, je fais preuve de vulnérabilité. Mais je fais preuve de vulnérabilité parce que j'ai envie de pouvoir aider d'autres personnes à évoluer. J'ai envie de pouvoir aider d'autres personnes à se servir de leur potentiel pour pouvoir évoluer. Et c'est aussi ça, Liberté Femme Sauvage, c'est aider des personnes à aller explorer leur zone d'ombre et se rendre compte que du coup, dans chaque zone d'ombre, il y a de la lumière. Il y a des choses à exploiter. Et j'ai envie de pouvoir vous amener sur ce chemin. Et notamment partir de vos zones d'ombre, de vos faiblesses, mais aussi de ce qui t'anime, des choses qui te plaisent dans la vie pour pouvoir créer quelque chose qui a du sens, en fait. Pour pouvoir créer ton projet de vie, pour pouvoir créer ton travail et pour pouvoir te sentir aligné avec qui tu es, ce que tu fais, ce que tu as envie de faire dans la vie et comment tu as envie à ton tour d'inspirer d'autres personnes. Voilà, sur ce, je vous remontre un petit peu la vue parce que c'est pas de la tristesse, ce dont je parle aujourd'hui, c'est vraiment de la gratitude. Alors merci la vie et merci les Pyrénées.